D'Hakuna Matata à l'histoire de la vie, il nous a mis en tête tout plein de chansons. Lorsqu'il a débarqué en salle, il est devenu le plus grand succès de l'histoire de l'animation. On y croise Mufasa, Simba, Pumba et son ami Timon, et si vous êtes un enfant des années 90, vous n'y repensez jamais sans une certaine émotion. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce film d'exception? Mesdames et messieurs, pour en avoir le carnet, voici 5 anecdotes étonnantes sur le Roi Lion. Numéro 1, le Roi Lion était censé être un petit Disney. On est au début des années 90 et Disney pète le feu. Oh, pardon. Pas toi! Après plus de 10 ans à tenter de retrouver leur inspiration que Walt semblait avoir emportée avec lui en 1968, les artistes des mythiques studios d'animation sont enfin entrés dans leur nouvel âge d'or et font trembler les spectateurs, la critique et le box-office à chaque nouveau film. 1989, La Petite Sirène, ovationnée par la presse. 1991, La Belle et la Bête, premier dessin animé nommé à l'Oscar du meilleur film. 1992, Aladdin et ses 500 millions de dollars à travers le monde. Bref, en gros, chez Mickey, on se fait plaisir. Mais personne n'a encore rien vu parce que depuis plusieurs années, les dirigeants du studio préparent leur nouveau grand film d'animation. Vous vous en doutez, il s'agit de... Et non, raté. Après Aladdin, le prochain grand Disney qui est censé faire battre le cœur de tous les spectateurs, c'est Pocahontas. Une grande histoire d'amour au bout du monde sur fond d'affrontements guerriers, sûr et certain ça va cartonner. En tout cas c'est évident, ça marchera beaucoup mieux que cet autre petit film d'animation qu'on a confié à la seconde équipe. Une sorte d'adaptation du Hamlet de Shakespeare avec des animaux de la savane. Normalement ça devrait s'appeler Le Roi de la Jungle. Enfin bon, ça c'est si les scénaristes arrivent à pondre un truc parce que pour le moment, c'est pas gagné. Bon, vous l'aurez compris, pour le Roi Lion, les débuts ont été plutôt compliqués. Lancé en 1989, le projet bat de l'aile pendant de longues années, les réalisateurs n'arrivent pas à trouver la bonne histoire et la production ne nourrit pas d'immenses espoirs pour ce film de série B qui finit quand même par sortir en 1994 et qui prend le monde entier par surprise. 960 millions de dollars si l'on additionne toutes ces sorties successives, mais à sa première sortie, le deuxième plus grand succès de tous les temps derrière Jurassic Park, et donc de très loin le plus grand succès des studios Disney, même si depuis, le roi a dû céder son trône à une reine. N'empêche que voilà, c'est bien la preuve qu'il faut jamais sous-estimer les numéros 2 qui payent pas bien. Numéro 2, il a été accusé de plagiat. Ça n'aura certainement pas échappé aux amateurs de littérature britannique, l'histoire de Mufasa, de Scar et de Simba reprend dans les grandes lignes celle de la célèbre pièce de William Shakespeare, Hamlet. Un souverain assassiné par son propre frère qui revient sous forme de fantôme pour parler à son fils et lui demander de reprendre sa place sur le trône, bref, vous voyez le tableau. N'empêche que selon certains détracteurs du film, Le Roi Lion aurait également plagié une toute autre œuvre, Le Roi Léo, un manga d'Osamu Tezuka publié dans les années 50 et auquel Le Roi Lion ressemble beaucoup. À tel point que Matthew Broderick, au moment de doubler Simba, pensait travailler sur une nouvelle adaptation du manga. Quoi qu'il en soit, devant les polémiques successives, les studios Disney ont toujours soutenu que l'histoire venait de leur propre scénariste. Être ou ne pas être une œuvre totalement originale, telle est donc la question. Ne pas être. Numéro 3, Simba signifie guerrier courageux. Et oui, si vous avez grandi avec le Roi Lion, depuis votre plus jeune âge, vous connaissez sans le savoir quelques mots en swahili, un ensemble de dialectes utilisés dans de nombreux pays d'Afrique. En effet, quasiment tous les noms des personnages du film proviennent de ces langues. C'est ainsi qu'on peut traduire Simba par guerrier courageux ou par lion, tout simplement. Sinon, en vrac, Pumba signifie ignorant ou paresseux. On m'appelle Monsieur Porc. Rafiki signifie ami, Shenzi veut dire barbare ou sauvage, Sarabi veut dire mirage et Nala veut dire cadeau. Quant à Mufasa, eh bien il s'agit du nom porté par un véritable roi, le dernier de la tribu des Bagada dispersés pendant la colonisation anglaise. Bon, et sinon Hakuna Matata aussi, c'est du Swahili. Ça veut dire pas de soucis. Oui, ça on est au courant, merci. Par contre, je suis sûr que vous ignorez la signification des paroles de la chanson d'intro. Littéralement, ça veut donc dire « Voici venir un lion, père, oh oui, c'est un lion, nous allons conquérir, un lion et un léopard viennent dans ce lieu ouvert. » Ouais, bon bah vous savez quoi, on va garder la version originale, d'accord? C'est mieux. Numéro 4, Nala devait avoir un jeune frère. Une maman pour Aladdin, un rhinocéros dans Le Livre de la Jungle, une señorita cactus dans Toy Story 2 ou encore une dinde dans Pocahontas, bref, des personnages qui devaient faire partie d'un Disney et qui ont finalement été oubliés, il y en a toute une pelletée. Parce que oui, le scénario d'un film d'animation, c'est comme ça change tout le temps pour donner le résultat le plus efficace possible, parfois au détriment de certains protagonistes. Et dans Le Roi Lion, il y a Mitu, le petit frère de Nala qui faisait partie du même groupe d'amis qu'elle formait avec Simba au début du film et dans lequel on trouvait d'ailleurs aussi Timon et
Pumbaa. Dans la version originale, c'est sur Mitu que Scar lançait un troupeau de gnous pour se débarrasser d'un Simba adolescent. En gros, il était là pour se mettre dans les pires situations possibles et pour qu'on vienne le sauver. Sinon, parmi les autres personnages oubliés du Roi Lion, on trouve Bati, un renard à oreilles de chauve-souris qu'on appelle aussi Otokion et qui faisait aussi partie des potes de Simba et Nala, et Rhino, un rhino donc, qui aide Simba à échapper aux hyènes après son exil de la Terre des Lions et qui l'assiste également dans la bataille finale du film. Numéro 5, la scène des gnous a demandé 3 ans de travail aux animateurs. Au début des années 90, alors que les studios Pixar faisaient faire ses tout premiers bonds à leur petite lampe de bureau et qu'ils se préparaient à partir vers l'infini et au-delà en signant le tout premier long métrage de l'histoire entièrement réalisé en images de synthèse, le CGI s'insinuait déjà petit à petit dans les films en animation traditionnelle. Par exemple dans l'intro de Bernard et Bianca au pays des kangourous ou dans la salle de bal de La Belle et la Bête. Et bien sûr, vous l'aurez compris, dans la fameuse scène des gnous du Roi Lion. Une scène qui a donc demandé 3 années de travail à ses animateurs et l'élaboration d'un tout nouveau système informatique empêchant la collision entre les centaines de bêtes qui couraient en même temps. Pour ce qui a été d'animer les autres animaux du film, Disney s'est montré plus traditionnel en faisant venir, exactement comme Walt l'avait fait à l'époque de Bambi et de La Belle et le Clochard, de véritables lions dans les studios, tandis que certains animateurs ont pu faire un petit voyage en Afrique pour les étudier de plus près. Et oui, c'est comme ça chez Disney. Quand tu bosses sur un pays précis, t'as le droit d'aller le visiter. Elle essaye de me bouffer! Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que selon certains fans, dans une scène où Simba s'effondre sur une falaise, un nuage de poussière formait le mot sexe, mais que selon l'équipe des effets spéciaux, il s'agissait en réalité des 3 lettres SFX pour Special Effects, que pendant la chanson de Scar, les hyènes défilaient à la manière des armées allemandes de la Seconde Guerre mondiale, que si on acceptait Dinosaure, le Roi Lion était le seul Disney comportant uniquement des animaux non anthropomorphes, et que Sean Connery et Liam Neeson avaient tous deux été envisagés pour doubler Mufasa. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi répondre la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous expliquer que le Roi Lion, c'est un petit Disney. Je patauge dans l'imbécilité.